Bonjour. Salut, ça va bien? Oui. J'assume que c'est Najwa qui va te présenter, OK. mais sinon, moi, je pourrais le faire. OK. En principe, c'est les leaders pédagogiques qui présentent. OK. Je vais juste. Tu as été capable de partager ton écran, right? Oui. Peut-être Ouais. tu pourrais mettre la première page. Ça. Est-ce que tu vois mon écran, là? Oui. OK. Bonjour, M. Lanville. Salut, ça va? Oui. Excellent. Tu pourras ajouter des petites choses que j'oublie. Je suis ici pour observer. C'est tout. OK. Bonjour, Mme Wallace. Bonjour, M. Audet, ça va bien? Avec les arrière-plans, on a tout l'air de vivre dans des manoirs. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est-tu correct? Oui. Oui. OK. Fait que Léo puis l'équipe, je voulais juste m'assurer que tout est fonctionnel pour vous ce matin, ça va? Oui, tout semble fonctionner. Ma question, moi, c'était est-ce que c'est Najwa qui présente Alex ou c'est habituellement les leaders pédagogiques? Sinon, je peux le faire, Denis, si tu veux. Je pense, en tout cas, je ne sais pas si Najwa est là et si elle peut le faire, mais j'ai pas pu lui en parler, fait que. C'est bon, je vais présenter Alex, il n'y a pas de problème. Julien est malade ce matin, donc Alex va devoir animer seul ce matin. Ah oui, OK. Ça marche, c'est un bon atelier. Il faut que j'aille voir 2-3 autres là, pour être sûr que ça démarre. C'est beau. Merci, Denis. On va se donner 2 minutes le temps que tout le monde se connecte.
Donc, il est 10 heures. On va commencer ce deuxième bloc du colloque. Donc, je me présente. Mon nom est Léo Dignard. Je suis conseiller pédagogique tactique également au CPO. Donc, ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter Alexandre Audet, qui est un enseignant en 8e année à l'école secondaire publique Pierre de Blois. Et puis, Alexandre est un enseignant chevronné qui œuvre au CPO depuis plusieurs années. Et puis, également, qui a un balado qui s'appelle Les ingénieux pédagogiques. Donc, il mange vraiment de la pédagogie. Et puis, il va nous partager aujourd'hui ses connaissances en lien avec les projets qu'il fait à Pierre de Blois au niveau de l'intégration du développement durable dans des projets interdisciplinaires ISTIAM. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Alexandre pour cet atelier. Merci, Léo. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous présenter ce matin qu'est-ce qu'on fait ici à l'école Pierre de Blois. Donc, les objectifs de développement durable en action. Donc, on va voir ce matin un peu l'évolution de nos projets ODD, Objectifs de développement durable, à l'école Pierre de Blois, donc PDB. Donc, les résultats d'apprentissage ce matin, ça va être premièrement, à la fin de l'atelier, vous serez en mesure de voir les possibilités qu'offrent les ODD en salle de classe, comprendre comment on peut utiliser le cycle du design dans une tâche complexe et comprendre comment faire des projets interdisciplinaires avec comme base les ODD. Donc, comme Léo l'a mentionné, je suis Alexandre Audet, j'enseigne à temps plein en 8e année. J'enseigne le français, l'anglais puis les études sociales cette année. Comme Léo l'a dit, en dehors de l'école, j'ai une foule de projets. J'ai le balado, les ingénieux pédagogiques. J'ai mon blog où est-ce que j'écris des textes à propos de l'éducation, le blog de Prof Audet. Je donne des ateliers, des conférences un petit peu partout au Québec, en Ontario. Mon collègue Julien Loriot était supposé d'être avec moi ce matin, mais malheureusement, il est malade. Donc, Julien, lui, c'est le coordonnateur STIAM IB. Donc, lui, c'est le grand Manitou derrière tout ça. Moi, je fais partie de l'équipe design de l'école et Julien, c'est plus le côté vraiment l'organisation puis toute comment je dirais ça, ouais, le mot m'échappe, là, mais c'est toute l'organisation derrière les projets. Donc, l'école Pierre de Blois, c'est une toute nouvelle école. C'est notre 5e année d'existence. Donc, on a un édifice tout neuf ici à Barrhaven, qui est juste en banlieue d'Ottawa. On est à peu près à 10 minutes de Kanata. On a plus de 700 élèves déjà, de la 7e à la 12e année. Cette année, on a 280 élèves de 7e et 8e année. Puis les projets que je vais vous présenter ce matin, c'est surtout, c'est des projets que les 7e, 8e années font ici à l'école et on fait aussi dans le passé. On a une double vocation, donc on est une école IB du bac international et on a une vocation STIAM Design. Donc ça, c'est vraiment ce qui guide nos pratiques ici à l'école Pierre de Blois. Donc là, comme je vous ai dit, je vais vous faire un petit historique de notre approche ici à l'école Pierre de Blois. Lorsqu'on a commencé en 2021, on avait les mercredis décloisonnés. Notre horaire fonctionne selon, c'est l'horaire du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi. Donc, il n'y a pas de jour 1, 2, 3, 4, 5. C'est lundi, c'est toujours les mêmes cours le lundi à la même période. Le mercredi, il n'y avait pas de cours à l'horaire et on avait 10 classes de 7e, 8e année qui faisaient des projets design pendant cette journée-là, le mercredi. Donc, les 2 périodes du matin, c'était pour des projets design. Par exemple, là, présentement, les élèves sont en train de terminer un projet de stop motion, où est-ce qu'ils ont fait le design d'une figurine reliée à un récit de science-fiction. Donc, les élèves étaient divisés selon l'étape du processus de design. Donc, on faisait vraiment du décloisonnement. Si l'élève était rendu à la partie prototype, on réunissait les élèves qui étaient rendus à la partie prototype dans une salle de classe. Et donc, on avait des élèves de 7e, de 8e qui étaient mélangés dans les différentes classes pour les mercredis matins.
les 2 périodes de l'après-midi, c'était des ateliers puis des formations que les élèves recevaient à ce moment-là. Puis à l'époque, on avait un demi-coordonnateur qui était M. Loriot, Julien, mon collègue qui était supposé être ici ce matin, puis 2, 3 enseignants, dont j'en étais un de ceux-là. Puis on avait une période par semaine. Donc, moi, j'avais une seule période à mon horaire par semaine pour élaborer les projets de design avec le coordonnateur. Donc, cette année, on a changé l'approche un peu. On a laissé de côté les mercredis décloisonnés pour en faire les mercredis design. Donc, c'est 2 périodes de design en matinée. Donc, comme je vous disais, présentement, les 7e années se familiarisent avec la plateforme Tinkercad. Donc, ils font du design en 3 dimensions dans la plateforme Tinkercad, tandis que les 8e années, eux, ils ont poussé plus loin leur apprentissage dans Tinkercad. Et on a fait un projet, on a commencé le projet en français, comme moi avec mes classes. Ils ont fait le plan de récit de science-fiction. Puis là, ils se sont réunis en équipe pour faire un récit de science-fiction ensemble. Puis là, ils ont fait le design de leur personnage du récit de science-fiction dans Tinkercad. Et là, on imprime ces figurines-là avec les imprimantes 3D. Puis là, les élèves sont en train de faire la bande-annonce stop motion de leur récit de science-fiction. Donc, ça fait partie du cours de français, du cours d'art. Donc, c'est du design, mais aussi de l'interdisciplinarité. Donc, tous les élèves de 7-8, on a 11 classes, 280 élèves, mais on fait plus de décloisonnement cette année. Donc, c'est vraiment les groupes classes qui restent toujours ensemble pour faire ce projet-là. Puis, dans l'après-midi, on a des cours réguliers. Puis, cette année, on a encore une fois un demi-coordonnateur, M. Loriot, qui est là la moitié du temps qui est coordonnateur, puis l'autre moitié du temps, il enseigne en salle de classe. Puis, moi et un autre enseignant, on est en appui. On a une période par semaine pour élaborer les projets avec le coordonnateur. N'hésitez pas si vous voulez m'arrêter, si vous voulez lever la main. N'hésitez pas si vous avez des questions, là, parce que moi, je ne vois pas ce qui se passe dans l'autre page. Donc, s'il y en a qui écrivent des choses dans le chat puis je ne les vois pas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro puis de me demander des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je vais garder un œil, Alex, sur le clavier droit, puis s'il y en a, je vais te faire signe. Parfait. OK. Donc là, les projets IB-STIAM. Donc, on est une école de l'IB. Donc, d'où ça vient, ça? Bien, premièrement, c'est une exigence des écoles de l'IB d'avoir au moins un projet interdisciplinaire par année. Donc, comme je viens de vous dire, le projet de figurines stop motion, c'est un des projets interdisciplinaires où est-ce qu'on combine le français puis les arts, les différents arts. Ensuite, une autre exigence de l'IB, c'est de faire au moins 50 heures de design par année, ce qu'on dépasse amplement. Et aussi des exigences STIAM, donc parcourir le cycle du design selon les critères, selon le guide matière de l'IB. Donc, on utilise les grilles de l'IB pour faire l'évaluation. Il ne sera pas vraiment question. Aujourd'hui, je vous présente les projets. On n'aura sans doute pas le temps de rentrer dans l'évaluation des projets, mais les projets sont évalués avec les grilles de l'IB. Puis si jamais vous voudriez plus de détails là-dessus, ben, on pourrait vous envoyer des grilles par la suite, donc vous auriez juste à communiquer avec moi. Donc, on fait, comme je vous dis, des beaux projets IB-STIAM, comme celui Stop Motion, où est-ce que les élèves vivent le cycle du design puis ils font des choses, mais on veut aller un petit peu plus loin. Parce que ça, c'est des beaux projets qu'on peut montrer, puis les élèves développent leur créativité, mais on veut aussi qu'ils développent leur empathie. Donc là, on veut aller toucher plus au volet service-action. Donc ça, c'est aussi un volet obligatoire de l'IB. Puis on veut leur amener une perspective internationale, une ouverture sur le monde et ses besoins, et aussi leur faire vivre le processus de design, mais d'une autre manière, en essayant de régler des problèmes, de trouver des problèmes et de trouver des solutions, finalement. Donc, c'est là que rentrent les projets ODD à PDB. Donc, on fait des projets,
on fait des projets STIAM interdisciplinaires, puis on fait aussi des projets avec les objectifs de développement durable. Donc, et ça s'inscrit directement dans la vision du Conseil scolaire, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CPO, où est-ce qu'on vise vraiment à avoir une communauté scolaire qui apprend et agit pour un monde plus vert et plus équitable. Donc, c'est vraiment, on essaye de faire en sorte que notre vision de conseil, ce ne soit pas juste ça, une vision, que ça se rende dans les classes, dans les écoles, pour que les élèves puissent le vivre et le faire. Donc, là, je vais vous montrer un peu la genèse de tous ces projets-là. Donc, l'an 1, c'était à l'hiver-printemps 2023. Je design mon apprentissage. Ça, c'était notre premier essai, puis vous allez voir que c'était pas parfait, mais on a essayé des choses. Donc, pourquoi? Bien, on voulait que les jeunes s'entreprennent puis prennent en charge leur apprentissage. On était en 2023, souvenez-vous, ChatGPT est arrivé à l'automne 2022. Donc là, on réalisait qu'il y allait avoir des grands chambardements. Donc là, on voulait amorcer une discussion avec les élèves pour, bien, c'est quoi apprendre en 2023? Là, ChatGPT peut faire plusieurs choses pour toi. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de toi dans le futur? Donc, faire face aux changements rapides du 21e siècle et développer les compétences globales comme créativité, autonomie, collaboration, etc. Comment on a fait ça? Bien, on les a fait réfléchir sur l'apprentissage moderne, faire des liens avec le marché du travail et l'école. J'avais écrit un article pour le magazine Éduco, qui se trouve sur le site du Centre Franco, où est-ce que j'avais interviewé des employeurs de partout en Ontario pour leur demander qu'est-ce que vous recherchez chez des nouveaux employés. Puis j'avais parlé à une directrice de garderie, à un optométriste, à un fermier, à un brasseur, quelqu'un qui a une microbrasserie. Puis tout le monde, peu importe le milieu, voulait toute la même chose. On veut du monde qui sont capables d'apprendre la job. Donc, et ça, c'est ce qu'on a véhiculé aux élèves pour commencer à les faire réfléchir justement sur cet apprentissage-là en 2023. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux élèves, bien, vous allez créer des expériences d'apprentissage adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Et présenter, ça va être des expériences qui vont être présentées aux élèves à la rentrée de septembre 2023, donc à la rentrée suivante. Les 8e et 9e vont présenter au 7, 8, 9 et ainsi de suite. Donc, ça, c'était la première année du projet. Les réussites, c'était que on a réussi à décloisonner 250 élèves de 7e et 8e année pour 2 périodes. Donc, encore une fois, on mélangeait les groupes. Les élèves avaient la possibilité de se mettre en équipe avec quelqu'un de d'autres classes, de d'autres niveaux, comme des élèves de 7e pouvaient être en équipe avec des élèves de 8e, s'ils voulaient. Il y avait des projets très diversifiés qui étaient en lien avec les passions des élèves. Donc, les élèves sportifs avaient des projets plus axés sur les sports. Parce que ce que nous, on leur avait dit, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour apporter de la valeur à ton école? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton école devienne un petit peu plus comme toi, tu le veux? Donc, ça l'a donné, c'est là que les élèves sont partis de leur passion pour faire des projets. Il y a quand même eu un bon engagement des élèves, mais ce n'était pas parfait. Les défis qu'on a rencontrés, on n'a pas eu assez de temps pour terminer les projets. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de projets qui ont été terminés parce qu'on n'avait pas assez de temps. Donc, la mise en œuvre dans septembre suivant, ça, ce n'est pas fait. On manquait de ressources matérielles, on manquait d'espace. Par exemple, il y avait beaucoup d'élèves qui voulaient créer des ligues intramurales de volleyball, de soccer, de toutes sortes de sports. Mais on n'a pas 15 gymnases. Donc, à un moment donné, on était limité par l'espace qu'on pouvait utiliser puis offrir aux élèves. Il y avait des projets un petit peu trop ambitieux aussi. Donc, même si on essayait de garder les élèves, OK, avez-vous pensé à, oui, mais as-tu pensé à ça? Il y avait quand même un petit peu trop d'idées de grandeur. Puis, on manquait de temps dans l'organisation parce que, comme je vous ai dit, on avait une période par semaine pour se réunir pour élaborer ces projets-là.
Puis certaines équipes, les élèves étaient des trop grosses équipes. Ça, on le savait en débutant, mais on a donné la chance aux coureurs, puis ben, il est arrivé ce qu'on pensait ce qui allait arriver. Donc, les équipes étaient un petit peu trop grosses. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, tu es encore bon jusqu'à date. Tu peux aller, tu peux continuer. Parfait. Et c'est là qu'on arrive à l'hiver-printemps 2024. Et vous aurez remarqué que le premier projet, il n'y avait pas vraiment de ODD dedans, d'objectifs de développement durable. C'est l'an dernier, à l'hiver-printemps 2024, qu'on a commencé à les intégrer dans les projets design. Et ça nous est venu l'idée, en allant à une conférence, la conférence de Claire au Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on a entendu un conférencier qui nous parlait des objectifs de développement durable. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà, mais ça a comme connecté les points pour nous autres, l'équipe de design à l'école. Puis en l'entendant parler, on s'est dit, ben c'est ça que ça nous prend comme fondation pour notre projet de design. Donc, l'objectif ici, c'était de créer pour changer. Excusez. Parce que le conférencier, ce qu'il disait, ben, les objectifs de développement durable, ça doit être dans nos écoles, pas juste être un poster sur un mur, puis OK, on les a là, mais ça doit être vécu par les élèves. Parce que si on fait des projets à l'école, puis on n'est pas en train d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là, les objectifs de développement durable, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de perdre notre temps. Donc, quand à leur faire des projets à l'école, aussi bien les confronter à des défis du monde actuel. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce projet-là. Donc, développer les compétences essentielles. Donc, on voulait que les élèves développent les compétences de communication, design, codage, etc. Puis, on leur a donné une date limite. Le 17 juin, il y a un symposium, une foire à l'école. On va exposer les projets. Donc, tout doit être fini pour le 17 juin. Donc, ça, c'est un peu le survol, un peu de les échéanciers qu'on avait. Donc, en février, donc vous pouvez voir que les mois étaient organisés avec le cycle du design. Donc, l'empathie, définition du problème en février, générer des idées en mars, prototyper, tester en avril et en mai. Puis en juin, c'était la publication lors du symposium. Et donc, on a donné cette fois-là, on a été un petit peu plus dirigé dans qu'est-ce qu'on voulait que les élèves fassent. Parce que vous vous souvenez, la première année, c'est une question très large. Qu'est-ce que tu vas faire pour ajouter de la valeur à ton école? Donc, l'an passé, on a structuré un petit peu plus en leur disant, ben, tu peux créer de 3 façons à l'aide des objectifs de développement durable. La première, c'est j'en discute, j'agis. Donc, ça, c'est, par exemple, tu peux faire une campagne de sensibilisation pour une des ODD. Donc, ça peut être de créer des communications dans ton école, dans ton quartier, les médias sociaux, pour sensibiliser les gens envers une des ODD. Donc, par exemple, de quoi ça pourrait avoir l'air? Bien, ça pourrait être une levée de fonds pour la Banque alimentaire d'Ottawa, qui répondrait à l'ODD numéro 2, la fin zéro. La deuxième manière de créer, c'était je l'imagine et je le crée. Donc, ça, c'est faire des prototypes, de créer, de construire quelque chose avec tes mains. Donc, à l'aide du cycle du design, tu vas répondre à une des ODD en faisant la conception et la construction de la solution. Donc, tu vas faire un prototype de ton idée, tu vas nous montrer quelque chose, comment ça fonctionne. Un exemple de projet qui pourrait être fait, par exemple, tu pourrais concevoir un prototype d'outil pouvant collecter et filtrer les microplastiques dans l'océan. Donc, ça, c'était vie aquatique. Et finalement, la dernière option de projet, c'était, excusez, faire une expérience scientifique. Donc, tu fais une expérience scientifique à l'aide de la démarche expérimentale qui met à l'épreuve une solution pour un des ODD. Donc, par exemple, un élève pourrait choisir de mesurer l'énergie utilisée par un appareil au quotidien, puis en mesurer l'impact environnemental. Et ça répondait à l'ODD 13, par exemple. Donc, ça, c'est l'an dernier. Donc, un exemple de projet, parce qu'il y a beaucoup, la grande majorité des projets ont été terminés cette fois-là.
C'est deux élèves qui ont choisi la fin 0 et ils ont identifié un problème. Ils ont étudié la question de la faim ici à Ottawa, puis ils ont identifié un secteur précis d'Ottawa où est-ce qu'il y avait peut-être plus de besoins par rapport soit aux banques de nourriture ou soit aux sans-abri. Puis ils ont ciblé cet endroit-là dans la ville. Donc, leur solution, c'était de créer une application pour téléphone cellulaire pour que les gens puissent faire des dons. Donc, ils ont créé l'application. Bien sûr, ils ne se sont pas rendus à publier l'application, donc ils n'ont pas vraiment ramassé d'argent, mais ils ont quand même passé à travers le processus. Ensuite, ils ont aussi fait la conception en 3D, Tinkercad, d'un chariot qui pourrait distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin, donc qui pourrait servir au transport de la nourriture. Puis, ils ont créé des affiches dans la langue des personnes de ce quartier-là, donc qui est l'anglais, pour amener les personnes sans abri ou dans le besoin à aller chercher de la nourriture. Donc, le bilan du projet. Nos réussites, c'était que la grande majorité des projets ont été complétés, comme j'ai dit tout à l'heure. Juste de leur mettre une date butoir, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'à mesure que la date s'en venait, les élèves commençaient à sentir la soupe chaude, donc ils ont dû terminer leur projet. La foire des projets en juin, ça a été un grand succès aussi. Il y a eu beaucoup de parents qui sont venus. On voulait inviter les écoles nourricières, mais on a eu des problèmes d'autobus, donc ça n'avait pas été possible. Mais quand même, beaucoup de parents sont venus. Les élèves étaient vraiment très engagés durant cette journée-là. Aussi, les élèves étaient beaucoup plus engagés dans leur projet. Donc, il y a eu un plus grand pourcentage d'élèves qui ont fait preuve d'engagement tout au long du processus. Puis, le décloisonnement aussi, on avait encore une fois des élèves de différentes classes qui pouvaient travailler en équipe ensemble. Les défis rencontrés, encore une fois, manque de ressources, matériel, espace. Il y avait encore des projets trop ambitieux, donc les élèves qui avaient des idées de grandeur. Il y avait beaucoup de projets semblables, donc beaucoup d'élèves se sont lancés sur OK, on va juste prendre fin 0, puis on va faire quelque chose avec ça. Avant de commencer le projet, on avait sensibilisé les élèves, on avait enseigné aux élèves les différents objectifs de développement durable. On avait fait plusieurs ateliers là-dessus pour que les élèves s'approprient les différents objectifs de développement durable pour qu'ils apprennent à les connaître, puis pas juste aller au plus évident. Donc, malgré ça, beaucoup ont été vers des choses qu'ils connaissaient déjà, même si on avait discuté de tous les différents ODD. Il y avait des projets avec des solutions utopiques, okay, comme des élèves qui disaient, pour mettre fin à la faim dans certains pays, on peut juste, on va faire des machines distributrices de nourriture. Okay, c'est pas si simple que ça. Okay? Donc, en discutant avec les élèves, on essayait de les diriger vers d'autres choses. Beaucoup d'élèves ont vu que leur solution n'était pas très viable. Mais donc, c'est ça. Ça a pris quand même beaucoup de coaching de la part des enseignants. Il y avait des élèves qui avaient de la difficulté à s'organiser, malgré le fait que l'équipe de design, on structurait les élèves. Chaque mercredi, on leur donnait un objectif très précis à accomplir pour la journée, pour les périodes de design. Il y avait encore des élèves qui traînaient en arrière puis qui avaient de la misère à s'organiser puis à un peu savoir où est-ce qu'ils devraient commencer dans leur projet parce que c'était un peu gros pour certains élèves. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va encore. Tu peux continuer. OK. Excusez. OK, on continue. Donc, ce qui nous amène à cette année. Donc là, comme je vous ai dit, avant Noël, on fait le projet Siam avec la bande-annonce Stop Motion.
Donc, en février, on va commencer notre prochain projet de design. Donc, c'est encore en développement parce que moi et mon collègue, on a une période par semaine pour se réunir. Puis même à ça, il y a beaucoup de nos périodes qu'on doit aller appuyer les élèves qui sont en train de faire leurs figurines fictives, leurs figurines qu'on imprime en 3D. Donc, ça, c'est des projets qui sont encore en développement et c'est là, chers participants, que je vais vraiment avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de votre input, de votre rétroaction. Donc, je m'attends à recevoir des idées, des questions. Donc, j'aimerais vraiment ça parce que ça va vraiment nous aider à amener les projets un peu plus loin. Donc, cette année, on veut changer un peu l'approche, puis on veut d'abord voir les problèmes dans notre milieu. Parce que on s'est rendu compte l'an dernier que les élèves avaient des idées de grandeur, puis ils pensaient que ben, la faim dans le monde, par exemple, c'est seulement dans d'autres pays que le monde a faim. Ben, non, il y a des personnes ici, dans ton milieu, à Ottawa, à Barrhaven, dans notre quartier, qui ont faim, qui vont aux banques de nourriture aussi. Donc, c'est pour un peu les conscientiser à les choses qu'on a dans notre milieu. On veut trouver des solutions concrètes à des problèmes de notre milieu et s'engager à s'impliquer dans sa communauté. Donc, nos inspirations, on s'est rendu compte l'an passé que avoir 17 objectifs de développement durable, puis dire aux élèves, OK, ben, tu choisis un objectif de développement durable, puis tu essaies de trouver une solution à un de ces objectifs-là. Il y avait des élèves que 17 objectifs, c'était trop pour eux autres. Ils ne savaient pas quoi choisir, ils ne savaient pas où se lancer, ils ne savaient pas, OK, mais mon projet, c'est ça, mais ça rentre-tu dans ça ou dans ça? OK. Donc, cette année, j'ai vu en début d'année, le CPO, nos conseillers pédagogiques ont produit une présentation, puis il y avait ces visuels-là où est-ce qu'on réunissait les ODD par catégorie. Puis ça nous a vraiment parlé. Puis ça nous a permis de voir que, on pourrait simplifier un peu plus les projets en réunissant quelques ODD ensemble. Donc, les changements par rapport à l'an dernier, on veut réduire le nombre de ODD cette année pour que ce soit un petit peu plus facile pour les élèves de s'organiser, puis pour faire une porte d'entrée plus accessible à tout le monde, si on veut. Produire des projets locaux. Okay? Donc, tout ce qu'on va faire cette année, ça va être des choses qui vont avoir un regard sur notre milieu de vie ici à Ottawa, Barrhaven. Et des projets beaucoup plus structurés. Donc, au lieu que ce soit, comme je disais tout à l'heure, tu prends un ODD puis tu trouves une solution, là, ça va être beaucoup plus structuré. Puis, on veut quand même donner des choix de projets aux élèves. Puis, on veut que ce soit de la créativité encadrée. Il y a peut-être certains élèves qui vont trouver le carcan un petit peu trop restrictif, mais en même temps, si on veut être créatif, des fois, il faut se mettre faut avoir certaines barrières, si on veut. C'est ça qui nous permet d'être créatif, parce que lorsqu'on n'a aucune barrière, on n'a pas le besoin d'être créatif nécessairement. Donc, on a pensé à 3 catégories de projets. La première catégorie de projets, ça va être des projets axés sur la santé et le bien-être qui vont répondre aux ODD 2, 3 et 10. Donc, santé, bien-être, on parle de santé physique. Donc, on part avec la question, quelle est notre responsabilité envers notre corps? Comment pouvons-nous le considérer comme un outil pour atteindre nos objectifs et mener une vie épanouie? Donc, ça, c'est la question pour commencer à susciter la réflexion chez les élèves. Et le projet qu'on propose aux élèves, c'est faire un programme d'entraînement pour un sport spécifique pour des élèves de l'école. Puis, ça pourrait avoir... Ce qu'on veut qu'ils voient, c'est que on veut que dans leur programme, ils démontrent l'équilibre qu'un athlète devrait avoir entre son alimentation, son repos, puis l'activité physique. Parce que si vous avez été dans les écoles secondaires dernièrement, nos athlètes, ceux qui jouent pour nos équipes sportives, je les vois, moi, au dîner, à la cafétéria, ils ont un match ce soir, mais ils mangent de la poutine puis de la pizza un peu graisseuse au dîner. Donc, leur faire réaliser qu'il y a un lien à faire entre tes performances d'athlète
ton repos, surtout, dormir, puis l'activité physique. Donc, des élèves pourraient s'échanger leur programme d'entraînement pour essayer de recueillir des données. Et à la fin, l'élève va présenter une mini-conférence de style TED Talk pour présenter son projet. Puis là, on est quand même ouvert à différentes choses. Si un élève voudrait présenter son projet d'une autre manière, absolument, on est ouvert aux suggestions des élèves, donc on n'est pas vraiment arrêté sur ce style de présentation-là. Mais cette année, moi et mon collègue, on veut vraiment ajouter l'aspect performance dans le sens de l'élève doit produire quelque chose autre que des documents écrits. On veut que l'élève, parce qu'à la limite, un élève pourrait juste demander à l'intelligence artificielle de lui faire un programme d'entraînement, puis ça serait fait. Mais on veut que l'élève le présente devant d'autres personnes pour montrer qu'il a fait les recherches, pour montrer qu'il s'est approprié le sujet qu'il va présenter, puis qu'il sait de quoi il parle. Puis aussi, bien, pour développer ses habiletés de communication devant un public, c'est pas rien. Donc, c'est pour ça qu'on veut toujours qu'il y ait un aspect présentation, performance devant le public à ces projets-là. Santé sociale, donc comment la cuisine peut-elle favoriser l'intégration et la diversité culturelle? Comment les recettes peuvent-elles raconter une histoire et transmettre un héritage? Donc là, les élèves, on leur propose de créer un livre de recettes. Puis là, on leur offre quelques options. Ça pourrait être pour des nouveaux arrivants au Canada, par exemple, leur proposer des recettes avec des ingrédients locaux. Moi, quand j'étais à l'université, j'avais une colocataire dans mon appartement, puis elle venait d'un pays étranger, puis elle me voyait manger du ketchup. Puis à un moment donné, elle m'a demandé à quoi ça sert le ketchup, puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que tout le monde en mange partout, mais comment tu manges ça, le ketchup? Avec quoi? OK? Donc, pour nous, c'est acquis, là, mais pour elle, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc, ça, par exemple, ça pourrait être bien pour les nouveaux arrivants, pour les aider un peu à s'intégrer. Le livre pourrait être dirigé en différentes langues parce qu'ici, dans notre école à Barrhaven, beaucoup d'élèves, la majorité des élèves, en fait, parlent le français et l'anglais, mais aussi beaucoup d'élèves parlent une troisième langue comme une des variations d'arabe ou d'autres langues. Donc, ça pourrait être aussi une possibilité, puis ça va venir un peu chercher le vécu de l'élève aussi. Ça pourrait être aussi un livre de recettes pour des élèves de 7e qui veulent commencer à cuisiner. Puis, on proposait des recettes simples et santé. Puis, encore une fois, tu vas présenter ton livre. L'élève pourrait, par exemple, choisir de faire une de ses recettes devant le public, comme une émission de cuisine. Ouais. Donc, encore une fois, on veut que l'élève s'approprie son projet, son sujet. Santé émotionnelle, mentale. Quel rôle devraient jouer les médias sociaux dans le futur de notre société? À quoi devraient-ils servir? Et là, on veut vraiment, parce que je n'ai pas les statistiques, mais je serais prêt à croire que 90, 95, 100% des élèves utilisent une forme de médias sociaux. C'est de les faire réfléchir, c'est quoi les bons et les mauvais côtés des médias sociaux? Donc là, on veut qu'ils inventent leur plateforme de médias sociaux idéale. Regarde qu'est-ce que TikTok, Instagram, Facebook et toutes ces plateformes-là t'offrent. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Puis qu'est-ce qu'on pourrait laisser de côté? Donc, si tu avais inventé ta propre plateforme de médias sociaux. Donc, tu vas produire un prototype de ta plateforme. Bien sûr, ils ne vont pas créer une plateforme en entier, là, mais avoir un prototype, puis une idée d'une plateforme, puis d'être capable de nous l'expliquer. Donc, chercher à réfléchir aux dangers et aux avantages des plateformes déjà existantes. Donc là, ça va lui demander une réflexion sur ses pratiques actuelles. Et à la fin, tu vas donner une petite conférence, TED Talk, pour présenter ta plateforme et ses avantages. C'est quoi la plus-value de ta plateforme par rapport à qu'est-ce qui existe déjà. Puis encore une fois, on est flexible sur le type de présentation, mais on insiste sur le fait qu'il doit y avoir une communication de fait à l'oral de l'élève pour vraiment démontrer sa maîtrise de son sujet puis qu'il s'est approprié son sujet. Donc, ça, c'était pour les projets bien-être santé. Maintenant, il y a des projets consommation, production responsable qui répondent aux ODD 12 et 13.
on veut que les élèves se questionnent sur les vêtements. À l'adolescence, les vêtements, c'est très important. Donc, comment pouvons-nous redéfinir le concept de style pour qu'il soit plus en accord avec nos valeurs et les enjeux environnementaux? Donc là, on voudrait que les élèves créent un défilé de mode, soit avec des vêtements recueillis ou des vêtements qui viennent des objets perdus, parce que ça s'accumule des objets perdus. Peut-être qu'il y aurait une possibilité aussi de faire en sorte que les élèves prennent des vêtements existants, les modifient pour le défilé de mode. Mais ça nous offre quelques défis. On n'a pas vraiment l'équipement, on n'a pas de machine à coudre ici à l'école. Et personnellement, je n'ai aucune idée comment utiliser une machine à coudre. Donc, on n'a pas l'équipement, on n'a pas l'expertise. Il faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait aller par-dessus cet obstacle-là. Donc, ça, c'est le premier projet pour le développement durable, réutiliser des vêtements. Le deuxième, la nourriture produite localement. Donc, comment peut-on encourager les jeunes à s'intéresser à l'origine de leurs aliments et adopter des pratiques de consommation plus responsables? Donc là, on veut réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi on veut leur faire découvrir qu'il y a de la nourriture qui est produite alentour de la ville ici. On a des producteurs locaux qui font des légumes, qui font des fruits, qui font toutes sortes de choses finalement. Que la nourriture, ce n'est pas juste au Loblaws que ça se trouve, ça peut se trouver chez les producteurs locaux aussi. Par exemple, puis là, c'est là qu'on n'est pas encore certain qu'est-ce qu'on va leur demander de faire. Ça pourrait être de créer un site web qui regroupe les fermes productrices dans un rayon de 100 km de l'école, par exemple. Puis identifier sur le site qu'est-ce qu'on retrouve à cette ferme-là. Est-ce que les fruits, légumes sont disponibles dans des marchés fermiers, des farmers market, et où, à quand, etc. Donc, et le dernier, c'est environnement, ville, communauté durable. Donc, on trouvait que, oui, il fallait avoir un projet sur l'environnement, mais on ne voulait pas un projet. En fait, on avait quelques hésitations avec le fait de faire un projet comme par exemple, OK, comment est-ce qu'on peut faire plus de recyclage? Comment est-ce qu'on peut. C'est des sujets importants qui, oui, il faut continuer à parler, mais il me semble que c'est des sujets qui ont déjà été abordés peut-être au primaire, puis que pour amener un regard un petit peu plus frais, on leur demande comment serait-il possible d'intégrer l'environnement dans les différents cours à l'école? Quels seraient les avantages pour les élèves de passer plus de temps dehors? Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire si tu choisis ça? C'est développer des contenus pédagogiques pour apporter les élèves dehors. Qu'est-ce que les enseignants de différentes matières pourraient faire en pédagogie en apportant leurs élèves dehors? Donc, en maths, en sciences, en français, en anglais, qu'est-ce qu'on peut aller faire dehors? Autre que si tu t'assois dehors et tu vas lire ton livre, est-ce qu'on pourrait vraiment intégrer la nature dans les différentes classes ici à l'école? Et c'est là, cher auditoire, que j'ai besoin de vous. Donc, notre but, c'est de rendre les projets encore plus authentiques en y mettant un aspect local. Donc là, on a besoin de vos suggestions pour nous et aussi de partager vos pratiques réussies. Si vous avez fait des choses semblables dans votre milieu, on aimerait beaucoup, beaucoup ça l'entendre. Vous pouvez juste aller dans le Padlet ici. Tu l'as partagé, Alex, dans le clavardoir. Parfait. Fait qu'on peut se donner. Il nous reste combien de temps, monsieur Léo? Il nous reste environ 10 minutes avant qu'on passe au billet de sortie. OK. J'aimerais on pourrait se donner 5 minutes pour aller écrire des choses dans le Padlet. Donc, le Padlet, donc c'est assez simple. Ce qu'on vous demande, c'est par rapport au projet de cette année, OK? Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que vous trouvez comme, OK, ça c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui vous inquiète? OK? Puis, des suggestions. Avez-vous pensé à, OK? Hey, pour votre projet de telle affaire de l'environnement, là, avez-vous pensé à, ou le bien-être, avez-vous pensé à? Donc, allez-y. Vos suggestions vont être grandement appréciées. Puis j'aimerais ça qu'on en jase un petit peu après. Donc, on va se donner 4-5 minutes pour écrire, puis on va se garder 4-5 minutes pour en discuter.
Encore une minute peut-être, puis on va commencer à en parler. Je pense qu'on peut peut-être en discuter, Alex, de Oui. ce qui a été dit dans Oui. OK. Je vais essayer de changer un peu. Je vais partager celle-là. Oups. OK. Donc, ouais. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, beaucoup de personnes aiment l'aspect local. Oui, quelqu'un disait, Monsieur, Madame Gauvreau, M. Gauvreau. Donc, vous avez dit remplacer la foire scientifique qui était déjà bien ancrée. Comment intégrer la notion de design dans les projets de foire scientifique? Donc, oui, on a une foire, on va avoir une foire scientifique cette année à notre école, mais oui, ça pourrait très bien remplacer la foire scientifique parce qu'on pourrait, je pense, intégrer de la science dans tout ça. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Donc, la question s'est adressée à moi directement? Oui.
Oui, donc Monsieur- non, c'est juste parce que nous, je vois pas comment on pourrait faire 2 gros projets à grande envergure comme ça à notre école. Donc, j'essayais de voir, parce que cette année, on OK. vient d'intégrer les cours de design et les enseignants l'enseignent comme un cours séparé. On a 2 cours, un cours par cycle de 5 jours. Puis, j'essaie de voir comment l'intégrer au projet de la foire scientifique parce que ça, c'est déjà un gros projet bien ancré. Puis définitivement, avec une saveur ou une vision de, de- de- de développement durable, là, bien sûr, ça pourrait être très bénéfique là, et Ouais. sensibiliser les élèves aussi. Là. Ouais. Ben, nous, ce qui nous permet de faire les deux, Expo Science et Design, c'est que ben, on a les 2 périodes du mercredi matin qui s'ouvrent à nous pour ça. C'est comme ces 2 périodes bloquées à l'horaire de tous les 7 et 8. Donc, c'est sûr que ça nous donne beaucoup plus de flexibilité. Euh, donc, j'ai vu des bons commentaires dans Avez-vous pensé à il pourrait être intéressant d'inviter un membre de. Oui, on a pensé à. Il y a beaucoup de personnes qui ont mentionné avoir des invités. C'est quelque chose que oui, on veut vraiment faire. Il faudrait que je fouille dans ma banque d'anciens élèves. Je sais qu'il y a quelques-uns de mes anciens élèves qui sont. Ben, j'en ai une qui est designer de mode, entre autres. Donc, ça pourrait être très utile. Puis oui, je connais quelques fermiers. Donc, avec nos connaissances, les profs, je pense qu'on pourrait essayer de réunir des experts dans différents domaines qui ajouteraient beaucoup, je pense, à l'expérience des élèves. Donc, ça pourrait être vraiment bien. Quelqu'un, JL, je pense que c'est-tu Justin? Oui. Offrir un projet ouvert, oui, c'est une bonne idée parce que ce qu'on voulait en début, c'est qu'avoir des projets très structurés pour les 7e années, puis les 8e années, avoir ça un petit peu plus ouvert. Mais je ne sais pas si on va avoir le temps de développer quelque chose de différent pour les 8e années. Fait que ça se pourrait que que les 7 et les 8, il y ait aussi l'option de voici un projet bien-être physique, par exemple, puis tu pars avec la question, puis tu peux aller dans une autre direction. Oui, absolument, ça serait une bonne option parce qu'on a des élèves qui sont capables de s'organiser puis de gérer un projet par eux-mêmes. Euh, euh, ta, ta, ta. Ouais. Peut-être un petit dernier commentaire, Alex, parce que je vais t'arrêter dans environ 1 minute pour faire le OK. biais de ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Avoir un partage équitable des tâches, oui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des ressources à partager par rapport à ça, mais oui, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire. Les élèves sont en équipe ils vont être en équipe de 2 ou 3 cette fois-là, maximum 3, même que je viserais peut-être plus 2. Mais oui, pour qu'il y ait une répartition des tâches. Donc, merci beaucoup. On va vraiment regarder ça en équipe design, vos suggestions. C'est très apprécié. Merci d'avoir été là. Donc, Léo, Donc, c'est à toi. je vais prendre la balle au bon. C'est à mon tour de te remercier, Alex, pour ton bel atelier. Puis, surtout votre ouverture aussi. Vous avez montré vraiment votre cheminement là, de l'année 1 à l'année 3. Je trouve que l'idée ici d'ouvrir à des suggestions. Puis, comme vous l'avez dit, vous avez présenté une ébauche. Donc, je trouve ça quand même courageux. Puis, super inspirant que vous êtes ouvert à avoir des suggestions comme ça. Puis, votre évolution, puis votre questionnement, c'est certainement que ça va vous amener plus loin. Donc, je vous remercie grandement pour l'atelier. Puis, je vous partage également dans le clavardoir le petit sondage d'appréciation que je vous demanderai de bien vouloir remplir. Puis, on tombe pas mal pile dans notre temps pour le 3e bloc du colloque qui aura lieu à 11 heures. Donc, je vous invite à remplir ce petit sondage-là. Puis, je vous invite évidemment à vous connecter pour le 3e atelier du colloque ici ce matin. Donc, merci encore, Alex, et merci à tout le monde pour votre participation active. Merci beaucoup. Si jamais il y en a qui veulent communiquer avec moi, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de
de vous donner un coup de main si vous voulez commencer des choses semblables dans votre milieu. On n'est pas dur à trouver. Donc, je pense que ça l'enregistre encore. Donc, Ouais. Est-ce je pense qu'on que peut. je peux l'arrêter? Donc, ce formulaire-là, je ne sais pas si je peux y accéder, mais je peux demander à Denis comment tu aurais accès à ça. OK. Formulaire. Donc, OK. merci évidemment là, pour ton. Tu as pris la balle OK. au bon ce matin. Là. Donc, Ouais. Honnêtement, c'était bien. ça va quasiment mieux tout seul. Tu peux te pacer, puis tu sais, quand t'es deux, puis là, il y en a un qui parle trop, puis là, c'est comme, j'ai pas assez de temps pour faire. Ouais. Ouais, non, il y a des avantages certainement. Ouais. C'est bon. Fait que là, c'est ça. Comment je fais pour arrêter l'enregistrement? Je pense qu'une fois qu'on s'enlève, ça va. C'est qui va avoir l'enregistrement? Vu que c'est moi qui ai ouvert Ça la va être- réunion, ça C'est va du être moi centre qui va l'avoir? Franco. Ça va être OK. le centre Franco. OK. J'imagine que c'était automatique, là, que ça l'enregistrait parce que c'est pas moi qui l'ai activé. Ouais, c'est moi qui l'ai activé. OK, c'est bon. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est ça. J'espère que tu passes. T'as juste le matin là, d'off. Oui. Ce matin, Ouais. Ouais. Bon. Puis, pour la semaine prochaine, ça fonctionne toujours pour le 13? Oui. Oui. OK. Ben, ça va être toi, moi, puis toi, moi le matin, puis je pense que Alex Sylvestre va venir l'après-midi. Julien, Parfait. je ne sais pas s'il va être là. Ouais. All right. Sounds good. Puis, c'est ça. Merci encore, puis on va se reparler bientôt. OK. Merci à toi. All right. Bye. OK, bye.